J'ai un total de 27 bandes. J'ai également coupé 17 morceaux de 7 cm sur 8. J'ai mes patrons. Ces deux-ci sont pour former le contour du sac, le rabat et le corps. Je vais maintenant créer des panneaux bariolés en assemblant plusieurs fois 5 bandes. J'ai assemblé 3 panneaux de 5 bandes. Il y en aura un pour le rabat, un pour le dos, un pour le devant. Et j'ai assemblé toutes les autres bandes pour couper la bande de côté. Dans les 3 panneaux de 5, il faut couper une fois le dos, une fois le devant et une fois le rabat. Je plie en deux. Je viens placer le morceau au niveau du pli. On épingle et on va couper en ajoutant 1 cm de valeur de couture tout autour. Nous avons les parties dos et devant et le rabat de couper. Il faut assembler les deux patrons pour obtenir le gabarit pour le contour du sac. Ensuite, je prends la bande la plus longue et je la plie. Pour placer le morceau au niveau de la pliure. Et comme pour les autres parties, on va rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Ne jetez pas ce morceau, nous en aurons encore besoin. Dans le thermocoulant, il faut couper une fois le rabat, 2 fois le corps du sac et une fois la bande de contour. Cette fois-ci, sans ajouter de valeur de couture. Il faut ensuite venir placer le thermocoulant sur les parties extérieures. Je reprends le panneau où j'ai coupé la bande de contour et je vais recouper cette partie pour obtenir une bande de 7 cm de large. Une fois coupé, j'assemble à la suite de cette bande mes morceaux de 7 cm sur 8. Alors j'ai assemblé tous les petits morceaux, j'ai ouvert les coutures et je les repassées. Vous obtenez une très grande bande qui mesure environ 1,70 m. Dans cette bande, je viens couper 2 morceaux de 10 cm de long. Je garde le reste de ma grande bande pour la sangle et j'ai 2 morceaux de 10 cm sur 7 qui vont me servir pour les pattes. On recoupe le contour du sac, le rabat et les parties dos et devant une fois dans le tissu de la doublure. Toutes les parties sont prêtes et coupées. Il vous faudra également une boucle de réglage, 2 demi-boucles et un bouton aimanté. On commence par préparer les pattes en faisant un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on vient piquer sur toute la longueur. Une fois piqué, je viens y passer ma boucle. On vient maintenant placer le bouton aimanté. Il vous faut la partie avant du sac avec le gabarit et la partie intérieure du rabat et le gabarit. Alors, je plie en deux, je place mon gabarit
on n'oublie pas qu'il y a les valeurs de couture. Donc on laisse 1 cm tout autour. Et à l'endroit de la flèche, vous faites une marque. La même chose avec la partie avant. On vient placer ensuite le disque qui est au dos du bouton aimanté, le centre sur notre repère et on trace de chaque côté. On va ensuite percer au niveau des repères. Et on vient y placer la partie extérieure du bouton. L'idéal, c'est de placer un petit morceau de watine par-dessus avant de placer le disque. Ensuite, on rabat. Alors, on reprend la partie endroit du rabat et on place les deux endroit contre endroit et il faut piquer sur 3 côtés. Avant de retourner, on dégarnit un peu les arrondis. Et on retourne. Un petit coup de fer et on fait une surpiqûre tout autour. Je reprends la partie devant et la bande de contour. Je plie cette partie en deux pour avoir le milieu. Je pose une épingle en repère et je prends le milieu de la bande de contour. Et je pose également une épingle. Je place endroit contre endroit et je fais correspondre les épingles. Ensuite, je vais épingler la bande avec le haut de chaque côté. Et enfin, j'ajuste tout le tour. Pour bien ajuster au niveau des arrondis, il faut cranter la bande de contour. Le premier côté est assemblé. Alors, je vais placer mon épingle de l'autre côté. Alors, je prends le milieu de ma partie dos et je place une épingle. Je place endroit contre endroit en faisant correspondre les épingles et j'assemble l'autre côté de la même manière que la partie avant. De chaque côté, on vient maintenant épingler une patte bien au centre. Ensuite, sur la partie dos, on va épingler le rabat, côté extérieur rabat, contre le tissu extérieur. Il y a 1 cm entre la couture de côté et le bord du rabat. Et il faut faire une piqûre à 3 mm pour maintenir le rabat et les pattes. On reprend les parties intérieures et on assemble de la même manière le dos, le devant et la bande de côté.
On vient maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On commence par faire correspondre les coutures de côté et on épingle. Ensuite, on ajuste bien et on épingle tout le tour. On assemble tout le tour en laissant une ouverture de 12 cm sur le devant. Et une fois assemblé, on retourne par l'ouverture. On repousse bien la doublure à l'intérieur, on met le rabat à plat et on fait une surpiqûre tout autour pour refermer l'ouverture. Il nous reste à préparer la sangle. Comme pour les pattes, on fait un repli d'1 centimètre de chaque côté, on replie en deux et on pique sur toute la longueur. On prend l'extrémité de la sangle et on commence par la passer au niveau de la barre centrale de la boucle de réglage. On fait un repli et on replie. On passe l'autre extrémité dans une première boucle et on passe dans la boucle de réglage. On passe l'autre extrémité dans l'autre boucle, on fait un repli et on replie. Il faut piquer ici et il faut piquer ici. Une fois votre sangle posée, votre sac est terminé. Pour la confectionner, vous trouverez dans le descriptif un lien pour télécharger les 3 patrons qui sont au format PDF. Le corps de la sacoche est à couper 4 fois, 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu doublure, et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Pour le contour du sac, il vous faudra 2 bandes de 60 cm sur 6, une dans le tissu doublure et une dans le tissu extérieur. La poche est à couper 2 fois, une fois pour le dessus, une fois pour le dessous. Il faut rajouter 1 cm de valeur de couture, mais pas en haut. Pour former le dessus du rabat, vous aurez besoin de 4 bandes de 6 cm sur 17. Il faut couper le sous-rabat en une seule pièce en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Pour les pattes, vous aurez besoin de 2 demi-boucles et 2 morceaux de tissu de 9 cm sur 7,5. Pour la poche zippée, 2 morceaux de 15 cm sur 14, une fermeture à glissière de 15 cm, une boucle de réglage et 2 mousquetons. Pour la sangle, il faut couper 16 morceaux de 11 cm sur 7,5. Vous aurez également besoin d'un bouton aimanté, ici j'ai choisi d'en prendre un plus petit que d'habitude. Vous aurez également besoin du thermocollant. On commence par assembler toutes les bandes entre elles pour former le rabat.
Et on va couper le rabat en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Et on va maintenant surpiquer de chaque côté des coutures. On reprend les deux morceaux qui vont former les pattes et dans le sens des 7,5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et il faut piquer de chaque côté. Ensuite, on y passe les demi-boucles. On reprend la partie dessus de la poche et un des morceaux de 14 cm sur 15. On place endroit contre endroit et les 15 cm sont dans ce sens. On épingle tout autour à 1 cm du haut et 1,5 cm du côté. On va ensuite replacer le patron et tracer l'emplacement de la fermeture. Et il faut piquer sur cette ligne. Au milieu de ce rectangle, on trace une ligne avec deux flèches aux extrémités et il faut couper sur cette ligne. On ouvre la couture, on retire les épingles et on passe le tissu au travers. On glisse la fermeture à glissière en dessous, on épingle et on pique tout autour. On va ensuite prendre l'autre partie, placer endroit contre endroit et piquer tout le tour. On prend l'autre partie poche, on place endroit contre endroit et on pique le haut. On ouvre la couture et on rabat. Et on fait une surpiqûre. Dans le thermocollant, on va couper une fois le rabat, deux fois le corps de la sacoche et une bande de 60 cm sur 4. Il faut poser le thermocollant sur les deux parties corps extérieures, la bande de 60 cm sur 6 extérieure et le sous-rabat. On place la poche sur la partie devant et on va faire une piqûre tout autour à 3 mm du bord. On va maintenant poser le bouton aimanté sur la partie devant et le sous-rabat. Pour le sous-rabat, il faut prendre un repère au milieu à 4 cm du bas. Pour la partie devant, il faut un repère au milieu à 6 cm et demi du haut. On place les disques et on marque les repères. Il faut ensuite percer au niveau des repères. On passe ensuite les boutons, la partie la plus épaisse sur la partie devant et la partie la plus fine sur le sous-rabat. On replace les disques et on rabat les languettes. On reprend la partie dessus du rabat, on place endroit contre endroit et on assemble tout autour. Une fois piqué et avant de retourner, on dégarnit un peu.
et on va surpiquer le contour. Et on va maintenant assembler le corps de la sacoche. On commence par prendre le milieu de la partie devant. Donc on plie en deux et on place un repère. On plie ensuite en deux la bande de contour et on place deux repères. On place endroit contre endroit, repère contre repère. On épingle le bas, ensuite le haut de chaque côté. Et on ajuste de chaque côté jusqu'aux arrondis. Ensuite, il faut cranter afin de pouvoir bien ajuster la bande avec l'arrondi. Ensuite, on va piquer tout autour. On va assembler la partie dos de la même manière. Donc on plie en deux et on place un repère. On place ensuite endroit contre endroit, repère contre repère. On épingle en haut de chaque côté. On ajuste les côtés et ensuite on crante les arrondis. Et comme pour la partie devant, on assemble tout le tour. On reprend les pattes et on va les épingler sur les côtés. On place ensuite le rabat au niveau du dos, endroit du rabat contre le dos. On assemble maintenant les parties doublure de la même manière que les parties extérieures. On va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On ajuste bien et on épingle tout le tour. Ensuite, il faut assembler en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant et bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois piqué, on retourne. On referme ensuite l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. On reprend maintenant tous les petits morceaux qu'on a coupés pour faire la sangle et on va les assembler entre eux. On assortit, on mélange les tissus et on les assemble dans le sens des 7,5 cm. On ouvre ensuite toutes les coutures. On fait un repli d'1 cm de chaque côté sur toute la longueur. Et ensuite, on pique sur toute la longueur. On passe la sangle dans la boucle de réglage. On fait 2 replis et il faut piquer. On passe l'autre extrémité dans le mousqueton. On passe ensuite dans la boucle de réglage. On passe dans le second mousqueton. On fait un premier repli et un second. Et il faut piquer ici. Et une fois votre sangle clipsée, votre petite sacoche est terminée.
cette confection, on va rassembler nos plus grandes chutes de tissu. Je les ai toutes repassées et je vais couper des bandes de différentes longueurs, mais toujours avec la même largeur. J'ai donc coupé un très grand nombre de bandes de tissu et elles font toutes 8,5 cm de largeur. Il va vous falloir un cercle assez grand pour confectionner votre panier. Ici, j'ai pris un plateau. J'ai conservé une de mes chutes de tissu les plus grandes et je vais placer mon plateau sur l'envers. Je trace le contour. Prenez un repère sur votre cercle et à partir de ce repère, il faut mesurer le contour. Mon contour mesure ici 110 cm. On va maintenant rajouter 1 cm de valeur de couture. Il faut maintenant assembler toutes les bandes dans le sens de la largeur en alternant les motifs et les couleurs. Toutes mes bandes sont maintenant assemblées. Pour mon cercle, j'ai mesuré un contour de 110 cm. Je vais donc couper ma bande en plusieurs bandes de 112 cm, 110 cm plus 2 cm de valeur de couture. Pour couper toutes vos bandes, il faut prendre le contour de votre cercle et ajouter 2 cm de valeur de couture. En assemblant tous mes morceaux, j'ai obtenu 12 bandes. Il faut maintenant toutes les assembler entre elles sur la longueur endroit contre endroit. Attention si vous avez un motif qui a un sens. Il faut maintenant donner un petit coup de fer et ouvrir toutes les coutures. En assemblant tous mes morceaux, j'ai obtenu une hauteur de 78 cm. Je vais maintenant le couper en deux pour obtenir deux parties de même hauteur. Un servira pour l'extérieur et un servira pour l'intérieur. Je replie endroit contre endroit. Ici, ça tombe pile au niveau de la couture, mais ça aurait pu tomber au milieu d'un rectangle. Et il faut maintenant couper sur toute la longueur. Et je vais thermocoller la partie qui servira à l'extérieur. Je reprends le rond que j'ai coupé au début et le reste de mes chutes de tissu. Et je vais assembler au fur et à mesure les morceaux. Et celui-ci, il faut le thermocoller. Je reprends la partie qui n'est pas thermocollée, je place endroit contre endroit et je vais assembler sur toute la hauteur en laissant une ouverture de 12 cm. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin et de chaque côté de l'ouverture. Au niveau de l'ouverture, pour éviter que cela se découpe au niveau des piqûres d'assemblage, faites une piqûre de renfort. Et je vais assembler avec le cercle thermocollé. On place endroit contre endroit et on va ajuster et épingler tout le tour. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez plier le cercle en 4 et prendre 4 repères. Au niveau de la bande, vous pliez en face de la couture et mettez un premier repère.
Ensuite, on place la couture sur le repère, on met à plat et on prend deux autres repères. De cette manière, on commence par épingler repère avec repère et on va ensuite cranter au niveau de la ligne pour l'ajuster avec l'arrondi. C'est ajusté et épinglé. Maintenant, il faut piquer tout le tour. La partie doublure est assemblée. Et on répète l'opération avec la partie extérieure. Cette fois-ci, on va assembler sur toute la hauteur sans laisser d'ouverture. Et la partie extérieure est prête. Je rassemble mes dernières chutes de tissu pour confectionner une bande de 65 cm. Il faut la thermocoller la couper en deux, faire un repli d'1 cm de chaque côté, replier en deux et piquer. On va placer nos poignets sur la partie extérieure, on met bien à plat, on prend bien le milieu, on marque avec une épingle et l'écartement de la poignée est de 10 cm. Les poignets sont piqués, on repasse la partie intérieure sur l'envers et on va glisser les parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On fait correspondre les coutures d'assemblage de côté et on va épingler tout le tour. Et maintenant, on assemble. Une fois que c'est assemblé, on retourne par l'ouverture qui est dans la doublure. Et on referme l'ouverture qui est dans la doublure, soit par un point à la main, soit par un point à la machine au plus près du bord. Une fois piqué, on repousse la doublure à l'intérieur. J'ai bien repoussé la doublure à l'intérieur, j'ai donné un petit coup de fer et maintenant je vais faire une surpiqûre tout autour à 5 mm du bord pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Et une fois cette dernière piqûre faite, votre grande panière en récup de tissu est terminée. Il m'a fallu couper 200 carrés de 10 cm de côté parce que j'ai beaucoup de petites chutes. Mais vous pouvez faire moins de coupes en prenant des carrés de 18 cm de côté et à ce moment-là, vous en aurez besoin juste 55. Quelle que soit la taille de vos carrés, le tuto se déroule de la même manière. Il va falloir assembler les carrés pour former dans un premier temps des lignes. Alors avec mes carrés de 10 cm, il m'en faudra 20 par ligne. Mais si vous avez coupé des carrés de 18 cm, il vous en faudra 11 par ligne.
vient maintenant ouvrir toutes les coutures. Alors ma première bande est faite et on va assembler les autres carrés pour obtenir 9 autres bandes. Si vous avez fait des carrés de 18 cm, vous obtiendrez au final 5 bandes. Toutes mes bandes sont assemblées, j'ai ouvert et repassé toutes les coutures et il faut maintenant surpiquer toutes les coutures de chaque côté. Alors il faut un certain temps pour surpiquer toutes les coutures. Maintenant tout est prêt, les bandes sont prêtes et on va les assembler entre elles. Alors avec mes 200 carrés, ici je vais avoir 10 bandes à assembler. Donc on place à chaque fois endroit contre endroit. On fait correspondre les coutures entre elles. On épingle et on pique sur toute la longueur. Après avoir assemblé toutes les bandes, on obtient un rectangle d'environ 162 cm sur 82. Et on va maintenant surpiquer toutes les longueurs qu'on a assemblées de chaque côté de la couture. Maintenant que toutes les surpiqûres sont faites, on prend le rectangle obtenu dans le sens de la longueur et on le plie en deux, endroit contre endroit. On épingle. Et on assemble ici, donc dans le sens des 82 cm. On va bien ouvrir la couture. La dernière couture est faite et on a donc fermé notre rectangle. On va placer bien à plat. Et on va assembler le bas. Une fois que le bas est assemblé, on ouvre et on va placer cette couture au milieu. Donc on pique sur toute la longueur en laissant une ouverture de 10 cm pour pouvoir glisser le rembourrage et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant on retourne par l'ouverture. Et ça va être le moment de rembourrer notre berlingot. Et une fois que le coussin est bien rembourré, on referme cette ouverture avec un point à la main.
fois cette dernière couture faite, votre grand coussin berlingot est terminé. On commence par couper des carrés de 10 cm de côté. J'ai coupé 12 carrés et maintenant on va les recouper en diagonale. Maintenant, il faut mélanger et assortir les triangles. Et il faut tous les assembler endroit contre endroit dans le sens de la diagonale. On ouvre ensuite toutes les coutures. J'ai donné un petit coup de fer et il faut couper les angles qui dépassent. Maintenant, on va sortir tous nos carrés et préparer l'assemblage. On prépare les deux faces, il y a 2 rangées de 3 carrés à chaque fois. On place endroit contre endroit et on assemble d'un côté. On ouvre toutes les coutures. Et on assemble maintenant sur la hauteur. On donne un petit coup de fer et les deux faces de la trousse sont prêtes. Pour continuer la trousse, vous aurez besoin d'une fermeture à glissière de 18 cm, 2 rectangles de 3 cm sur 5 et pour la doublure, 2 morceaux de même taille. On prépare nos 2 petits rectangles en faisant un repli d'1 cm de chaque côté dans le sens de la longueur. On replie ensuite en 2. On borde les extrémités de la fermeture à glissière et il faut piquer. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur. Il faut bien la centrer. Ensuite, on recouvre avec la partie doublure. Les tissus donnent endroit contre endroit. Il faut épingler et piquer sur toute la longueur. On ouvre et on rabat. Je place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit de l'autre partie extérieure. Je recouvre avec la doublure. On épingle et on assemble. On ouvre et on fait une surpiqûre de chaque côté de la fermeture. On ouvre la fermeture à glissière. On place les parties extérieures endroit contre endroit. On met bien à plat et on épingle tout autour. Et on assemble tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm dans la doublure. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Avant de retourner, on dégarnit les angles. Maintenant, on retourne par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Et on referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point à la machine au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre trousse est terminée. À vos machines!